Les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, marhaban bikoum ajmaïn, j'espère que vous avez passé une superbe journée. Je vous fais cette vidéo pour qu'on revienne peut-être une toute dernière fois sur le match et sur la Coupe du Monde en globalité du Maroc. On va faire un petit bilan de cette Coupe du Monde. Voilà, j'ai pu noter quelques petites choses encore une fois sur mon papier. On va parler de Mohamed Wahbi, on va parler des joueurs, les échecs et les points positifs à retenir de ce mondial. On va retenir également les petits points négatifs qu'on a remarqués sur cette Coupe du Monde et que ce qu'on peut retenir. Et quelle serait la potentielle suite de notre équipe nationale. Tout d'abord, j'aimerais vous parler d'une chose, c'est que j'ai lu quand même vos commentaires sur ma dernière vidéo et j'ai quand même envie de vous remercier. J'ai reçu pas mal de commentaires, une centaine de commentaires qui m'ont permis d'avoir différents avis. C'est hyper important pour une personne comme moi d'avoir des avis différents. Ça permettra également parfois de débattre et d'en apprendre un peu plus. Et franchement, j'ai appris beaucoup de choses sur les commentaires que vous avez pu euh, mettre sur ma dernière vidéo. Alors évidemment, merci à toutes et à tous, toutes les personnes qui ont commenté. Et je remercie pas évidemment les personnes qui ont commenté avec haine. Toutes ces personnes-là, on n'en a rien à cirer, bien évidemment. Je vais commencer directement par le premier sujet, qui est un sujet qui a fâché beaucoup de monde. Peut-être que je me suis mal fait comprendre. Si je me suis mal fait comprendre, bah, excusez-moi, mais je vais réexpliquer un petit peu ce sujet-là dans cette vidéo. C'est les binationaux. Moi, j'ai un avis clair sur les binationaux. C'est une force. Et je dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Les binationaux, c'est une force pour le Maroc. Et peut-être, et j'en suis sûr et certain, si on n'avait pas les binationaux, franchement, on n'aurait pas le jeu qu'on a actuellement. Et on n'aurait pas atteint le niveau qu'a actuellement le Maroc. Le quart de finale du Maroc en 2026 et la demi en 2022, c'est aussi grâce, et c'est en grande partie grâce aux binationaux. Sauf que ce que j'ai énoncé dans ma vidéo, là le message que je vais faire véhiculer, c'est le message vraiment que je voulais faire véhiculer, c'est la raison pour laquelle on a beaucoup trop de binationaux et qu'il y a un certain déséquilibre entre guillemets entre les binationaux et les joueurs venant de notre formation. C'est qu'ils connaissent le football international. Ça c'est de un. Et de deux, parce que le retour sur investissement de la formation au Maroc n'est pas suffisant. Tu n'arrives pas à trouver des joueurs de grande classe qualité qui seront aptes à jouer en équipe A. Genre, il y a un énorme fossé entre les binationaux, ce que tu demandes en équipe nationale et ce que tu as en termes de joueurs binationaux, des binationaux, et des joueurs formés de manière locale au niveau des clubs marocains et au niveau des académies au Maroc. Il y a un énorme fossé. Comme je vous l'ai dit, les binationaux, c'est un grand point positif. Quand je vous dis le frein c'est quoi? C'est pas les binationaux. Parce que c'est grâce à eux qu'on évolue actuellement. Le frein c'est former pour ne pas avoir un réel retour sur investissement pour l'équipe nationale. Avoir une botola faible. Parce que c'est pas un avis personnel. Beaucoup de gens ont le même avis. Et je pense que beaucoup de gens vont partager le même avis. C'est qu'on a malheureusement une botola faible. C'est malheureux. Parce qu'un championnat national, le but du championnat national, c'est de sortir des joueurs. C'est de sortir des joueurs, c'est d'être une sorte de coffre-fort pour ton équipe nationale. Ça, c'est le premier thème à aborder au niveau du championnat. Tout comme la France, tout comme l'Espagne, tout comme l'Angleterre. 80% de leurs joueurs sortent de la Ligue 1, de la Liga et de la Première Ligue. Alors maintenant, je vous le dis très clairement, c'est pas un échec. C'est très clairement pas un échec. Pourquoi? Parce qu'il faut des années pour améliorer la formation et pour améliorer la formation des jeunes et pour améliorer le championnat. Et pour faire une toute autre vision footballistique sur ton championnat. Ça prend des années. 30 à 40 ans. Moi, je dis pas que il faut le faire du jour au lendemain. Moi, je dis que ça peut être une vision à long terme sur les 30 à 40 prochaines années. Parce que dans le football et dans n'importe quel projet, que ce soit des projets en entreprise ou même des projets dans le foot, il y a des projets à court terme, où tu veux des résultats à court terme, des projets à moyen terme et à long terme. Les projets à court terme et les résultats que tu vas obtenir à court terme, c'est genre les Coupes d'Afrique, obtenir au minimum une demi-finale de Cannes, et les Coupes du Monde, obtenir au minimum un quart de finale. Ça, c'est les moyens termes. Les longs termes, c'est quand tu parles de 30-40 ans, et tu te projettes vers l'avenir, c'est la formation des jeunes. Et pour moi, c'est un énorme projet. Si le Maroc réussit à allier binationaux et formation, l'évolution de notre équipe nationale va vraiment, on va franchir des paliers à une vitesse lumière. Les binationaux, c'est extrêmement important. Mais comme je vous l'ai dit, tu ne peux pas concevoir une équipe nationale
en te basant seulement sur les binationaux. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où tu auras peut-être 4 à 5 binationaux excellents, tout comme on l'a dans cette équipe nationale. On a du Ainaoui, on a du Boeddi, on a du Zelzouli. C'est excellent. Mais en fait, tu ne peux pas être assuré que tu auras toujours des binationaux qui seront justement au top niveau. Peut-être qu'un jour, Allah yahfad, il y aura une pénurie de binationaux. Sur quoi tu vas te baser? Sur quoi tu vas évoluer dans ton équipe nationale? Quelle sera ta valeur à ajouter sur les 4 prochaines années en attendant la Coupe du Monde 2030? Je sais pas si vous avez compris mon message. Mon message est clair. Les binationaux portent l'équipe nationale. Et il ne faut pas arrêter les binationaux. Il n'y a aucune équipe nationale actuellement qui peut se passer des binationaux. Toute équipe nationale a des binationaux. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut mixer les deux pour avoir encore plus de chances d'obtenir de bons joueurs. Que ce soit les joueurs à l'étranger, qui sont extrêmement importants, qui sont formés à l'étranger, qui connaissent le football européen, qui connaissent le football international et qui ont une certaine formation, une vision du football complètement différente et, j'ai envie de dire, plus adaptée au foot moderne. Si tu arrives à allier, à mixer le football binational et le football local et la formation locale, tu peux aller très loin. Ça, c'est le premier sujet que je voulais aborder. Deuxième sujet, c'est la Coupe du Monde 2030. J'ai vu beaucoup de gens pessimistes sur le match face à la France et je vous comprends parfaitement. Je vous comprends. Et il y a de quoi être pessimiste. Parce qu'en fait, le regret qu'on a, c'est qu'on n'a pas joué cette équipe de France. On ne l'a pas joué du tout, même. Et ça, c'est un énorme regret. On n'a pas reconnu notre équipe nationale. C'est une équipe qui a été assez méconnaissable et on n'a pas vu le jeu habituel de notre équipe. On n'a pas réussi à poser l'autre jeu. Alors, j'ai vu les commentaires. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé politique et tout. Là, je suis pas là pour parler politique. Parce qu'on n'a pas de preuves et de tout ça et j'ai même pas envie d'aborder ce sujet. Moi, je suis là pour parler football. Koraouienne, le Maroc n'a rien proposé face à la France. Ça ne veut pas dire que la Coupe du Monde est un échec. Loin de là. C'est pas un échec. Parce que le plan du Maroc, c'est d'avancer. Et tu avances. Alors pour beaucoup, c'est un échec. C'est pas un échec sur le résultat. Maintenant, sur la forme, oui, ça peut paraître, ça peut avoir une saveur d'échec sur ce que tu as pu montrer sur ce dernier match. Parce que tu n'as pas reconnu cette équipe du Maroc. Parce que également, c'était une équipe assez méconnaissable. Beaucoup de gens se sont même posé beaucoup de questions, franchement. Et également, c'est la conception tout entière du jeu marocain qui est à revoir. On a les mêmes défauts sur les dernières années. Tout le temps, on parle d'un complexe au niveau de certains postes, dont le numéro 9, qui est un point noir, un point central de notre équipe. Regardez toutes les équipes nationales. Regardez la France, l'Espagne, l'Angleterre et l'Argentine, par exemple. Les équipes qui sont en demi-finale de cette Coupe du Monde. Ils ont toutes un leader. Ils ont toutes un joueur, en tout cas, qui les porte en termes de ratio de but et en termes d'efficacité. Mbappé avec la France, Messi avec l'Argentine, tu as l'Angleterre avec Jude Bellingham. En fait, c'est comme ça. Nous, malheureusement, j'ai envie de dire qu'on a un réservoir offensif qui n'est pas suffisant dans la finition et dans l'efficacité. Techniquement, ça peut paraître très fort et ça l'est, mais dans l'efficacité, ça ne l'est pas. À part Bounou face à la France, Wello défensivement, Wello offensivement. Rien du tout. Rien du tout. Alors, permettez-moi, je vais lire un petit peu quelques-uns de vos commentaires pour me rappeler de ce que je voulais vous dire. Le match face à la France, alors je vais l'aborder vite fait, bien fait. Comment dire? On a vu la France être en difficulté dans cette Coupe du Monde une ou deux fois face au Sénégal, mais malheureusement la seule équipe contre qui, j'ai pas envie de dire ça, ça fait mal à dire, mais a trouvé de la facilité, c'est face à nous. Et ça, je ne peux pas m'en réjouir. Franchement, je ne peux pas m'en réjouir de me dire que cette Coupe du Monde, au final, face à la France, on n'a pas joué. On n'a pas joué du tout. On n'a rien montré. Je ne vais pas vous mentir. Il y a certains joueurs, je suis désolé, ما عندهمش بلاصتهم في المنتخب. أنا صلاح الدين ما عندوش بلاصتو. كان عندك سفيان الكرواني, t'avais des joueurs comme Karouani qui pouvaient largement avoir leur place. En attaque, t'avais Amin Sbey, ما عندوش بلاصتو. كوختي غير سفيان بوفال. مثلا, tu vois par exemple, un exemple, سفيان بوفال. غير سفيان بوفال. زيش ما كان المستوى ديالو زعما dans la condition physique ما كانش واجد, on peut le dire, on peut l'expliquer, il y a pas de problème.
Mais même dans la conception de la liste, mais il y a beaucoup de gens qui vont m'attaquer sur ça si je parle de ça. La conception de la liste, au départ, je l'ai critiquée, j'avais le droit de la critiquer. Parce que pour moi, personnellement, il y avait des choix que je comprenais pas. Et au final, c'est pas des choix qui ont été payants pour Wemby parce qu'il les a même pas utilisés. Donc t'as pas utilisé certaines cartouches. Sbaï, le Maymouni, par exemple. T'as qui encore? Halhal, Redouane Halhal, Anna Salahdin, aucune satisfaction. Blamari, aucune satisfaction. Vous voyez, même dans la conception de la liste, ça aussi c'est un échec. La France, globalement, dans cette Coupe du Monde, a quand même pratiqué un beau football de manière constante. Nous, on a eu une certaine inconstance. Et j'ai envie de revenir sur le match face au Canada parce que beaucoup m'ont reproché de ne pas avoir dit un truc tactique sur le Canada, alors que j'avais bien énoncé عندكم. La première mi-temps de Canada, c'est une énorme alerte. C'est une alerte profonde sur ce que tu es. La deuxième mi-temps face au Brésil. La première mi-temps face à Haïti. Tu as dominé face aux Pays-Bas. Tu te fais surprendre, alors que tu ne méritais pas d'être surpris. Donc c'était quand même une équipe du Maroc qui avait des failles, qui n'était pas régulière dans son jeu en 90 minutes. Et face à la France, il n'y a même pas eu ni 45 minutes, ni première mi-temps, ni deuxième mi-temps. C'est un دقيقة ما كنتيش واجد وما كنتيش باين كرويا ذهنيا والو rien du tout. Beaucoup de gens m'ont dit comme quoi voilà, les académies, on peut l'entendre. Il n'y a pas, par exemple, il y a un seul partenariat. On n'a pas de partenaire avec les autres clubs, l'académie, mais je peux l'entendre. Mais en fait, si tu fais une académie et la formation du club, par exemple, formation de club et formation d'académie, c'est totalement indépendant. Et tu serais double gagnant si tu as une formation de club et une formation d'académie. Revenons sur Mohamed Wahbi. J'ai vu beaucoup de monde demander sa démission. J'ai quand même envie de savoir pourquoi. Parce que beaucoup de gens me disent qu'il est médiocre, tactiquement. Alors oui, je peux l'entendre face à la France, il a quand même fait quelques erreurs. J'ai pas compris son jeu avant-gardiste face à la France. T'avais un jeu assez complexé, assez peureux face à la France. Mais je vais vous dire honnêtement, Monsieur Rata, c'est pas une erreur. Parce que si tu t'étais découvert face à la France, croyez-moi, tu te fais ouvrir. Tu te fais ouvrir. Matin, midi et soir. Le plan de Wemby était de conserver cette équipe française 90 minutes, voire plus. Chose qui est pratiquement impossible. Ce qui nous a manqué, c'est les transitions. Parce que tu pouvais avoir des transitions. Et tu as manqué de transitions et tu as commencé à peiner mentalement et tu as pris ces 2 buts qui t'ont tué. C'est ça qui t'a tué. Parce que quand tu vois les transitions d'El Maghreb, wa Kairita. Aucune rapidité. Wello. Les leaders, Brahim Diaz, Hakimi. Il faut que nos leaders comprennent quand même ce qu'est l'équipe nationale du Maroc. Qu'on vient pas ici pour rigoler, qu'on vient pas ici pour faire des heures de rattrapage. Voilà, c'est des heures supplémentaires. C'est l'équipe nationale. Vous représentez un logo. Vous représentez tout un peuple. Un pays. Un royaume. Et ce que j'ai vu dans ce match-là, de certains, je dis pas la totalité, de certains, sur le terrain, je dis pas hors terrain, c'est compliqué, voire honteux. Et ça m'a beaucoup déçu. Je parle pas du comportement. Le comportement, laissez-le de côté, c'est vous qui interprétez cela. Mais Koraouien, ça m'a quand même déçu. Beaucoup de gens me parlent de la mauvaise tactique de Wahbi, pourquoi il a changé la tactique également. Moi, je vous le dis, il a fait avec ce qu'il a. Parce qu'on n'a pas également un banc de touche assez fourni. Tu n'as pas un banc de touche fourni pour toutes les situations en cours de match. Et ça, c'est un gros problème. Ton banc de touche est catastrophique. Ça aussi, il est à revoir. Et tu as également tes blessures. Les blessures n'épargnent jamais l'équipe nationale du Maroc. Zebzouli, Sebari, Chediriad, Kemlin, Chofia avant le moment crucial face à la France. Et ça, c'est un point noir. Ça nous a coûté face à la France en 2022, ça nous a coûté encore une fois. Voilà ce que je voulais dire. J'ai senti une équipe nationale du Maroc, oui, face à la France complexée, qui n'a pas joué son jeu, qui était faible, qui avait peur, qui était frustré peut-être également de jouer cette équipe française, qui n'avait pas de motivation, pas d'envie.
Alors vous pouvez interpréter ça comme vous voulez. Faites vos commentaires. Je ferai une autre vidéo demain où je parlerai de la conférence de Wahbi, parce qu'il y a une conférence demain. Mais comme je vous l'ai dit, il doit rester. Tous ceux qui veulent le départ de Wahbi, ça va tuer l'équipe nationale. Et je vais vous expliquer comme ça pourquoi c'est pas une histoire de coach. C'est pas une histoire de coach. C'est une histoire de stabilité. Tu veux une stabilité dans ton équipe nationale? Tu dois faire confiance au coach à un long moment, à long terme, pour le laisser prouver des résultats. Les gars, quart de finale, hein. On n'est pas sorti en 16e. Oui, on peut ne pas être satisfait sur la fin. Mais quart de finale quand même. Alors je dis pas qu'il faut se contenter, c'est pas ce que je dis, comprenez-moi. Mais il n'y a pas tout à jeter à la poubelle. Oui, le match face à la France a été un échec. Si on avait joué face à la France, si on avait eu 1000 poteaux, si on avait été monstrueux mais on perd 2-0, parce que ça aurait été mérité, il n'y a pas de souci. Ça, je peux l'entendre. Mais on ne met pas tout à la poubelle et on ne dégage pas Wahbi. On a laissé travailler le Gregui, on laisse travailler Mohamed Wahbi. خليه يخدم. عنده une coupe d'Afrique l'année prochaine, خليه يخدم. Et on verra les résultats à la CAN. C'est là où on pourra juger comme il le faut. Et après, on prendra des décisions en 2028, voire en Coupe du Monde 2030. Ça, c'est la logique des choses. On ne dégage pas un coach du jour au lendemain comme ça, alors qu'il a fait un quart de finale. Ça, c'est un manque de stabilité. Et c'est prendre énormément de risques pour ton équipe nationale. Et tu peux tuer ton équipe. Attention, la stabilité est la pire chose si tu la détruis pour une équipe nationale, surtout. Je vais continuer un petit peu à lire vos commentaires. Je vais pas faire une vidéo d'1 heure quand même, parce que voilà, on revient un petit peu sur quelques petites choses. On y est pour la suite. On a une Coupe du Monde 2003, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il faut faire confiance à cette équipe nationale. On a 4 ans. On a 4 ans pour travailler. J'espère qu'on va travailler, et j'en suis sûr, on va travailler. Il y aura de nouveaux binationaux encore. Il y aura encore une fois du travail de fond, de formation, une fédération qui va travailler, une vision qui va être encore plus appliquée, encore plus avancée. Et ça, c'est important. N'oubliez pas que les bonnes nations de foot se construisent grâce aux résultats réguliers et récurrents. Demi-finale, quart de finale, une Coupe d'Afrique, tu fais ce qu'il faut. Ces résultats-là, les gars, il y a 20 ans, il n'y avait pas ça avec le Maroc. Donc il faut pas commencer à trop manger la pomme et commencer à, je vais pas dire prendre la grosse tête, hein, mais commencer à mettre tout à la poubelle parce que il faut gagner la coupe et si on la gagne pas, c'est un échec. Tout le monde est passé par là. C'est tout ce que je voulais dire. Le Maroc a un bel avenir devant lui. Ça, c'est ce que il faut dire également. Et tous ceux qui me parlent d'hypocrisie parce que le match a été vendu, donnez les preuves. Donnez-moi les preuves quand t'as 0,14 de XG et quand t'as l'équipe adverse qui fait 3 fois 6 de XG. Donnez-moi les preuves. On parle de foot ou on parle d'autre chose? Parce que là, on parle de foot. Hein. Si on voulait parler politique, faut quitter la vidéo. Parce qu'il n'y a pas de ça. Moi, je parle footballistiquement. Footballistiquement, on a été mauvais. On a été cataclysmique. C'est tout ce que je voulais dire. Le foot, c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos. C'est pour le foot. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a également une Coupe d'Afrique des Nations 2027, très importante pour amener de nouveaux joueurs. Je crois que je suis revenu quand même sur pas mal de sujets. On est revenu sur Wahbi, sur les binationaux, sur les échecs. Échec dans cette Coupe du Monde, c'est le manque l'équipe qui a été méconnaissable face à la France. Ça, c'est le grand échec de notre équipe nationale. L'image qu'on a rendue en fin de compte sur ce match. Même si tu as joué la meilleure équipe du monde, etc., t'aurais pu causer plus de soucis. Ça, c'est le seul regret qu'on a. Regret de ne pas avoir joué. Regret d'avoir perdu? Pas forcément. Parce qu'on l'a mérité. Regret de ne pas avoir joué? Oui. Regret parce qu'on aurait pu gagner? Non. Je pense que vous avez compris mon message. Voilà. C'est ce que je voulais dire pour cette vidéo. Demain, on fera une autre vidéo pour la conférence de Mohamed Wahbi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allah al-Watan Malik. Ça ne bouge pas. Le Maroc dans le cœur, dans le sang, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Un max de commentaires, je suis là pour vous lire évidemment. C'est vous qui êtes la force, c'est vous qui donnez un maximum de force. Merci à toutes et à tous. Allah wa ta'ala malik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ciao les amis.